Bonjour à tous, je suis Juliane Carcenti, je suis l'auteure d'une collection de livres qui s'appelle Lila, signe avec bébé, que je partage avec l'illustratrice Mélissa Laurent. Alors, pour vous expliquer le concept, dans chacun de nos livres, il y a une histoire, une comptine et du bébé signe, donc des signes associés à la parole. Nous avons donc une collection de 6 livres actuellement, qui sont tous fabriqués en France, imprimés et puis bien sûr écrits et illustrés en France également. Donc, dans chaque histoire, on va retrouver notre petite héroïne, Lila, qui est vraiment une petite héroïne pour les garçons et pour les petites filles entre 0 et 6 ans. En fonction des livres aussi, on va retrouver plus ou moins des thèmes voilà, sur chacun des âges. On y reviendra. Donc du coup, pour se donner une idée du livre, je vais vous présenter l'intérieur. Ça se présente toujours de la même façon. Donc tous nos livres sont cartonnés. Au démarrage du livre, on retrouve un QR code avec une vidéo dans laquelle je vais montrer tous les signes qu'on va voir dans l'histoire. Et à la fin, je vais chanter la comptine. Comme ça, à la fois les familles, mais aussi les professionnels de la petite enfance vont découvrir tous les signes et la comptine qu'on retrouve dans chacun des livres. Après, il y a une page où on présente les personnages qu'on va retrouver dans chacun des livres. Donc ça, c'est une page qui est différente, qui évolue en fonction des livres. Et on retrouve du coup les personnages et bien sûr les petits pictogrammes avec des signes pour les découvrir d'autres signes. Et donc dans l'histoire, on retrouve toujours l'illustration sur la droite, le texte écrit en rime sur la gauche avec bien sûr le pictogramme. Sur chaque page, on va uniquement piocher un mot, une seule action et on va faire un seul signe. C'est indispensable pour que l'enfant voilà, adhère vraiment à l'histoire, s'amuse et découvre de façon ludique les petites aventures de Lila. Et puis à la fin, donc, on retrouve une comptine avec un petit air connu. On change bien entendu toutes les paroles. On retrouve tous les signes qu'on a vus dans l'histoire et plein d'autres pour en apprendre de nouveau. Voilà, et à la fin, on finit avec le petit recueil de tous les signes rencontrés dans le livre. Alors, pour faire un petit point sur le bébé cygne, donc le bébé cygne, on s'en sert avec les jeunes enfants dès la naissance. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler avec eux, on va associer quelques petits signes qui sont donc des signes de la langue des signes française. Mais on n'apprend pas la langue des signes française aux enfants, bien entendu. On pioche quelques petits mots. Donc, par exemple, dans une phrase, on va dire à l'enfant, bah, viens ma chérie, on va aller à table, c'est l'heure de manger. J'ai préparé de la purée, des carottes, etc. Et donc, on ne va signer que le mot manger. Parce que l'action principale, c'est bien manger. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de piocher des mots que l'enfant peut réutiliser, qu'il va pouvoir voilà, utiliser lui-même. Et au moment où il aura faim, ressentir de la faim, avoir envie de manger, de goûter, il va pouvoir faire le signe manger. Donc ça, c'est par la période préverbale où clairement, on va lui donner quelques petits signes de son quotidien en fonction de ses enjeux aussi. Et on va lui permettre d'avoir la parole avant de pouvoir vraiment parler, de pouvoir communiquer avant de pouvoir parler. Ça, c'est la première partie. Après, bien entendu, ça développe beaucoup de choses. Bien sûr, l'éveil, mais aussi la motricité, parce qu'on utilise beaucoup ses mains, on utilise beaucoup son visage et son corps. C'est vraiment une communication qui allie à la fois tout l'ensemble du corps et puis la parole. Et puis, en grandissant, l'enfant, il va pouvoir commencer à dire quelques mots. Et là, ça va vraiment être la transition vers le langage. On va continuer à lui apprendre des mots avec des petits signes, en associant toujours les signes et les mots. Donc on rentre vraiment dans la communication. On va être aussi sur des choses techniques comme les syllabes. Par exemple, on a vu que manger, c'est 2 fois. C'est toujours en fonction du nombre de syllabes. Donc ça apprend vraiment beaucoup de choses, beaucoup de concentration, beaucoup de motricité. Et bien sûr, c'est très ludique. Les enfants adorent parce qu'ils s'amusent en fait avec leur corps. Ils nous voient aussi faire des petits signes, nous sortir nous aussi de notre quotidien. Voilà, donc on s'en sert même à l'école maternelle. On a toujours fait des comptines avec des petits gestes. Et ben c'est le même principe en fait. C'est vraiment de s'éveiller, de découvrir ses mains, d'associer des mots et des gestes qui ont la même signification. Voilà, et bien sûr aussi de découvrir voilà, l'inclusion pour tous
Donc je vais vous faire une petite présentation de chacun des livres le plus rapidement possible. Donc le premier, Lila est à croquer, qui est donc sorti en décembre 2020. Qui va aborder les premiers aliments de bébé. Donc des petits aliments rigolos comme le chocolat, le gâteau, la carotte, etc. qu'il va pouvoir réutiliser. Et aussi des petits mots d'amour. On est vraiment dans un petit livre avec la complicité maman-enfant. Je vais te croquer, ah bon tu vas me croquer comme une pomme, etc. Et on est vraiment dans le côté bisous, je t'aime, des petits mots tout doux. Ça c'est le premier. Après on a Lila a un secret qui va reprendre les signes les plus classiques du bébé signe. Donc manger, dormir, doudou, tétine. Voilà, on est vraiment dans l'univers du dodo. Et là Lila va raconter toutes ses fins de journée. Donc elle va raconter en fait tout ce qu'elle fait quand elle rentre chez elle à la fin de sa journée. Qu'est-ce qu'elle voilà, comment s'organisent ses fins de soirée. Après on a le tome 3, donc c'est Lila Fête Noël, qui est vraiment spécifique pour les fins d'année, mais aussi pour se remémorer Noël un peu tout au long voilà, de l'année ou pendant le dernier trimestre pour les préparatifs. Donc on va vraiment être à la crèche, qu'est-ce qui se passe? On a la nounou qui fait des petits préparatifs et puis voilà, on va voir tout ce qui se passe à la maison. Et puis Lila va faire une grande aventure avec son petit Père Noël. Et bien sûr toute sa famille. Après le tome 4, c'est sur les signes des animaux. Donc là, c'est Lila et Léo. Ce sont deux petits héros, c'est son meilleur copain. Et ils partent du coup à la découverte des animaux. Donc on est sur les signes des animaux et surtout le concept du faire semblant, où l'idée c'était vraiment d'avoir des personnages intégrés dans l'univers des animaux. Voilà, et de la même taille et vraiment comme des aventuriers qui vraiment explorent le monde entier, le monde animalier. Après, on a Lila au pays des émotions. Donc Lila, là, elle va aller découvrir les sensations de son corps. On est vraiment sur qu'est-ce que je ressens dans mon corps, ce que je ressens dans mon corps quand je vis une émotion. Donc on est autour du train. Lila va embarquer dans un train et dans chaque pays, elle va s'arrêter et découvrir voilà, une émotion. Donc elle va à chaque fois retrouver un personnage avec qui elle va traverser cette émotion. Et on est vraiment dans le détail de mes yeux, ma bouche, mes mains, ce que je ressens dans mon petit corps d'enfant quand je traverse une émotion. Et puis le dernier qui est sorti il y a très peu de temps, donc c'est Lila à l'école des doudous. Donc là, Lila prépare sa rentrée, donc que ce soit voilà, à partir de 2 ans, la dernière année en fait à la crèche ou même la première année de maternelle ou les années suivantes. On va vraiment être dans les préparatifs. Donc c'est Lila la maîtresse, elle va faire la maîtresse à ses doudous. Et elle va nous montrer une journée type à l'école maternelle. Qu'est-ce qui se passe de la récréation au repas, voilà, au dodo, les petits signes aussi de la propreté bien entendu. Et puis à chaque fois voilà, on retrouve toujours la comptine à la fin. Voilà pour la présentation de notre collection. Voilà, donc Lila signe avec bébé que vous pouvez retrouver sur notre site internet lilasigneavecbébé.fr. À bientôt.